Ils étaient nombreux à vouloir rendre hommage à Constantin II, dernier roi des Hellènes disparu le 10 janvier 2023, à l'âge de 82 ans, à Athènes en Grèce. À partir de 6 heures, dans la petite chapelle adjacente à la cathédrale d'Athènes qui était ouverte au public pour saluer la dépouille, il y avait des gens qui étaient venus de toute la Grèce, et notamment du Péloponnèse. Il y avait une file d'attente importante, explique Agala. Fr Alexia Kefala, correspondante sur place, des personnes âgées, dont certains avaient une photo d'eux, à l'époque du mariage de Constantin et Anne-Marie. Un peu après 11 h ce lundi 16 janvier, les funérailles intimes de Constantin II ont débuté en la cathédrale métropolitaine d'Athènes. Quelques jours avant, le gouvernement grec avait tranché, le dernier roi des Hellènes n'aurait pas droit à des funérailles d'État. Seule la ministre de la Culture avait fait le déplacement. Il s'agissait de tout sauf de funérailles privées, a constaté sur place la journaliste. Toutes les chaînes grecques étaient en live. Interdiction pour des drones de survoler la zone, 1500 policiers déployés depuis hier soir et un centre-ville fermé. Une cérémonie réglée comme du papier à musique. Il se murmure même dans la presse grecque que les membres de la famille royale grecque ont répété hier pendant plusieurs heures le bon déroulement de la cérémonie, s'inspirant des funérailles d'Élisabeth II qui avaient eu lieu en l'abbaye de Westminster en septembre dernier. Une cérémonie grandiose financée en majeure partie par des armateurs. Felipe V et Juan Carlos toujours en guerre. Il faut dire que de nombreuses têtes couronnées ont répondu présentes pour rendre un ultime hommage au dernier roi de Grèce. La majorité d'entre elles étaient arrivées la veille, logeant à l'hôtel Grande-Bretagne, à Athènes. Alors qu'un dîner était organisé, l'occasion a même été donnée à Laetitia d'Espagne de retrouver sa meilleure ennemie, Marie-Chantal de Grèce, l'épouse du prince héritier Paul. Et surprise, les deux femmes qui ne s'entendaient guère, ont été aperçues bras dessus, bras dessous. Une réconciliation vivement saluée en cette période de deuil. Les mines étaient plus sombres en ce lundi 16 janvier, quand les membres des différentes monarchies européennes se sont retrouvés sur le parvis de la cathédrale. Paul de Grèce, le prince héritier, a tenu à accueillir personnellement chaque invité. Arrivée remarquée, et très applaudie, de la reine émérite Sofia d'Espagne, la sœur du défunt, accompagnée par son époux Juan Carlos, en exil à Abu Dhabi depuis 2020. On les a vus papoter, échanger quelques mots. C'est un moment qui a surpris les médias et le public, explique Alexia Kefala. Le roi déchu aperçu ses dents d'une canne pour marcher a insisté pour venir, soutenir sa femme mais aussi et surtout rendre hommage à celui avec qui il avait passé tant d'été. Ambiance néanmoins crispée au sein du clan, tant la brouille entre le père et son fils Felipe V est toujours d'actualité. Il y a eu des échanges entre Felipe V, Laetitia et la reine émérite Sofia, mais avec Juan Carlos rien, relate la journaliste. Heureusement, lors de la cérémonie, la bévue de Westminster a été évitée, et les deux hommes n'ont pas été placés à côté l'un de l'autre. La reine émérite Sofia d'Espagne était également accompagnée de ses deux filles, les infantes Elena et Cristina. Frédéric et Joachim, deux frères distants côté danois, Margrethe et deux, toutes de noir vêtues, a salué la foule massée aux abords de la cathédrale. La reine de Danemark est arrivée avec sa sœur Bénédicte pour soutenir leur cadette, Anne-Marie de Danemark. Avant elle, ses fils, les frères Frédéric et Joachim, que la rumeur dit brouillés, sont entrés ensemble dans la cathédrale. Mais l'héritier du trône danois et son frère cadet ont été installés loin l'un de l'autre.
protocole oblige. Du côté du Royaume-Uni, CST, une princesse indiscrète qui a fait son apparition, arrivée le matin très tôt, aux côtés de son époux Sir Timothy Lawrence. Jusqu'à tard hier soir, la presse anglaise et grecque disait que le prince William devait venir, il était le filleul du roi Constantin. Mais il n'est pas venu. Et l'interrogation demeure, pourquoi aucun message officiel de Buckingham Palace de condoléances n'a été communiqué, s'interroge Alexia Kefalla. Pour représenter le prince William, CST Lady Gabriella Windsor, la fille de Michael de Kent et autre filleule de Constantin II, qui a été missionnée. Sous les voûtes étoilées de l'imposante cathédrale d'Athènes, Maxima des Pays-Bas a fait sensation avec une mantille en dentelle noire au bras de son mari, le roi Willem Alexander. Mette Marie, lunettes sur le nez et précieux collier de perles au cou, n'a quant à elle rien manqué de la cérémonie dirigée par l'archevêque Hieronimo, aux côtés de son mari, le prince héritier Haakon de Norvège. Sa sœur, Martha Louise, avait également fait le déplacement pour l'occasion. Albert de Monaco, venu sans Charlène, était installé à côté du grand-duc Henri de Luxembourg, non loin du cercueil. Tatois, la nécropole des rois laissée à l'abandon à la fin du service, le cercueil de Constantin II a été très applaudi par la foule. Son fils, le prince héritier Paul, était visiblement ému, aux côtés de sa mère, la reine Anne-Marie de Danemark, qui a eu une très émouvante attention pour son défunt mari. Profondément touché, le duo a longuement salué la foule, la main sur le cœur. Toute la famille s'est par la suite rendue à Tatois, où se trouvent les palais d'été et la nécropole royale, pour une inhumation dans l'intimité. Un domaine de 3000 hectares surnommé jadis le Petit Versailles est totalement laissé à l'abandon. Encore hier soir, des membres de la famille royale et des bénévoles déblayaient les lieux après les ravages causés par les incendies d'août 2021. À l'époque, le prince Charles avait émis le souhait de participer à sa réhabilitation. Crédit photo, Cyril Moreau.